sommes le vendredi 10 mai, il est 10h30 déjà. Je suis pas encore maquillée ni préparée, j'ai encore mon pull du pyjama et tout. Je parle pas fort parce qu'en fait Aria est encore au lit. Cette nuit elle s'est réveillée vers 1h30 en pleurs, elle était bouillante. Elle avait de la fièvre, enfin elle est pas bien en ce moment. Je pense que c'est les dents qui jouent, elle a les molaires derrière qui poussent et tout. Donc ça doit pas lui faire du bien. Donc elle s'est réveillée en pleurs. Impossible de la recoucher, impossible qu'elle se rendorme. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a pris. Enfin moi je lui ai donné du Doliprane, comme ça au moins le temps que ça agisse et tout. On l'a pris dans notre lit, ce qu'on fait jamais. En fait je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les fois où on l'a mise dans notre lit pour voilà, qu'elle se recalme, etc., etc. depuis sa naissance. Parce que ça c'est vraiment le truc en fait que j'ai pas envie qu'en fait elle prenne l'habitude de faire. Je l'ai jamais fait avec mes garçons. Parce que je pense que après chacun fait comme il veut. Ça franchement je juge rien et ni personne. La façon de faire, chacun fait comme il veut, c'est leur enfant, donc la décision leur appartient. Mais voilà, moi perso, j'aime pas en fait qu'ils prennent l'habitude d'aller dans notre lit quand il y a quelque chose qui va pas, s'ils ont juste envie de venir, etc. Là, c'est vraiment, vraiment quand ça va vraiment pas, que voilà, on la prend avec nous. Moi, quand elle est avec nous dans le lit, je n'arrive plus à dormir. J'ai jamais réussi à dormir avec un de mes enfants dans le lit, pour vous dire, ça c'est, je sais pas pourquoi, hein. Ils ont une respiration les enfants, t'as l'impression que, je sais pas, ils sont là. Vous savez, déjà ils respirent super vite, plus que les adultes, donc du coup, je sais pas. J'ai jamais réussi à m'endormir avec un de mes enfants dans le lit. Mais bon c'est pas grave, hein. Elle, en fait elle est restée genre de 1h30 jusqu'à 2h à peu près, le temps qu'en fait le Doliprane agisse. Et après je l'ai remis dans le lit, elle s'est endormie nickel, et là elle dort encore. Il est 10h30. Je crois qu'elle a jamais dormi aussi longtemps quoi. Donc j'ai eu le temps de tout faire chez moi, mon montage, ma miniature, tout. Là je vais essayer d'aller vite fait me doucher, me maquiller, etc. À voir s'il va pas se réveiller parce que franchement 10h30 je crois que c'est la première fois de sa vie qu'elle dort aussi longtemps quoi. Donc c'est que ça la vient vraiment fatiguée. Donc ouais, en fait je devrais plutôt être en train de me doucher au lieu de vous parler. Mais bon il fallait quand même que j'ouvre le vlog. Voilà, aujourd'hui rien de prévu de spécial, comme d'habitude on a un jour de semaine donc il n'y a rien de prévu de spécial. Demain David est en repos, donc vu qu'il est en repos un samedi, on attendait qu'il soit en repos un samedi pour pouvoir récupérer, on va récupérer un lit, en fait un sommier chez mes parents. Nous actuellement on a un sommier de 140 avec un matelas de 140. Et mes parents en fait ils ont un lit à donner en 160, avec le matelas en 160. Donc évidemment on va le récupérer, un matelas beaucoup plus grand avec un lit beaucoup plus grand. On ne peut qu'accepter. Voilà. Donc on va faire ça demain. Et celui qu'on a, déjà le matelas, on va le mettre à la déchetterie parce qu'il vaut plus rien. Ça fait des années et des années qu'on l'a. J'avais perdu les os dans ce matelas. Donc je vous laisse imaginer, j'avais pas encore de protection, je vous laisse imaginer l'auréole que ça a laissé. Voilà, je vais déjà me doucher déjà, c'est le plus important. Et après je vais commencer à bouger tout ça. Regardez qui voit, je suis réveillée à 11h. Hein? C'est qui a fait la grasse mat et qui est toute décoiffée? C'est Aria, oui. On va faire une petite queue là, avec tes longs cheveux. Ouais, elle a l'air d'être en forme, hein. Elle a plus de fièvre là. Déjà plus en forme qu'hier, parce qu'hier vraiment elle n'était pas bien du tout, hein. Elle avait les yeux rouges, explosés et tout, enfin... C'était pas bien du tout le bébé, hein? Oh mon bébé. Du coup, moi j'ai eu le temps de me doucher, de me préparer. Moi je me suis pas encore maquillée, mais je suis contente, j'ai eu le temps de tout faire, vraiment. Ah mon bébé? Mon petit amour de ma vie? Bon, du coup là, il est 12h20. On vient de rentrer, j'ai cherché les enfants à l'école. Donc on va manger le reste de tarte
En fait j'ai fait une genre de quiche à la ratatouille hier. Vraiment très simple à faire. Donc on va manger le reste. Et on a également des pancakes au thon à la tomate. On va manger ça avec du fromage blanc ou même du Saint-Maurel. On en a aussi, donc on va peut-être manger ça. Et une petite salade. Et on vient de réchauffer le reste là, dans le micro-ondes. Et on entend un gros plop. Du coup, on a ouvert. Regardez. Non mais je suis choquée. Comment une assiette peut casser dans le micro-ondes? Je suis dégoûtée. J'adore ce service à assiette là. Oui, en plus. Heureusement que c'est pas. Comment ça se fait que ça a cassé comme ça? C'est super dangereux. J'avais dire la réchauffée peut-être. Ouais, non, c'est ce qu'on me dit. C'est quand c'est trop chaud, mais. Et peut-être il a fondu et ça. Bah non, c'est du. Je peux dire quelque chose. Heureusement que c'est pas mon assiette préférée parce que mon assiette. Attends, non, tu vas faire des bêtises là. Mon assiette préférée c'est celle-ci. C'est celle-ci mon Ah ouais, assiette. celle-là, elle est belle. Heureusement que c'est pas elle. Mais bon, je suis déçue quoi. Elle était belle aussi celle-là. Ouais, elle était belle. Comme une lune. Deg. Je suis essoufflée là, je viens de déplacer le matelas. Mais alors, il pèse un âne mort. Là, toute seule, franchement, c'est chaud. Hein. Donc bref, je l'ai mis là. Je sais pas s'il va tenir longtemps, franchement, parce qu'il tient plus debout ce bordel. Là, donc c'est le lit, comme je vous ai dit. Hein. Je sais même pas si vous avez déjà vu ma chambre. Comme ça, en fait. Mais bon, il n'y a rien d'extra. Hein. Un nana. Donc évidemment, Nana est dans les pattes. Ça va être compliqué avec elle, mais bon. C'est pas grave, on fait avec. Donc, ouais. Non, voilà. Donc, c'est ce lit. En fait, c'est comme une structure. Et en fait, on a dû acheter ce lit parce que justement, c'était le seul en fait qu'on a trouvé qui se démontait, mais entièrement, vous voyez. Il y a en fait ce qui considère comme un sommier, hein, parce que c'est pas vraiment un sommier. Hein, mais bon. C'est tout ce qu'on avait l'option d'avoir ici dans cette chambre. Je vais vous montrer rapidement les escaliers pour vous faire une idée. Voilà, les escaliers sont minuscules. Donc bref, voilà, donc je vais démonter ça. Vous voyez, ça, c'est pas compliqué, hein, je l'avais monté moi-même. Donc le démonter, je saurais le faire. Il y a juste à tout démonter, c'est vraiment très facile. Nana, je suis pas sûre que je vais la laisser avec moi, hein, franchement, parce que c'est compliqué de faire quelque chose avec elle, et puis maman, et gna et quand elle commence à fuiner, et ça a râlé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aussi chercher l'aspiro parce que du coup je vais faire un gros ménage en même temps. Ça fera pas de mal. Et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini de tout démonter. Bon, ça y est, j'ai fini. Bon, c'était pas compliqué à faire, hein, mais bon, c'est long, c'est un peu long. Il est 3 h, j'avais commencé à 2 h. Donc bon, j'ai mis 1 heure. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand chose. Mais voilà, j'y suis enfin arrivée. Là, tout est démonté. Du coup, pour l'instant, j'ai mis tout ici. Et dans le... Je sais pas si vous le voyez là. Ouais. Dans le petit espace qu'il y a là. Entre le meuble de l'imprimante et la télé. Je suis pas mécontente d'avoir terminé. Je voulais passer un coup d'aspi par terre parce que forcément, voilà, quand on enlève le lit, quand on bouge les meubles et tout, il y a toujours un petit peu de poussière.
Même si je trouve que là ça va. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Mais voilà, faut toujours passer un petit coup parce que de toute façon après je vais mettre le matelas carrément à même le sol pour ce soir du coup, vu que c'est que demain qu'on cherche le lit. Donc on va dormir sur le matelas ce soir, c'est pas grave. On a dormi déjà plus de 2 ans comme ça, par terre sur un matelas, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, oui du coup je voulais passer l'aspirateur, mais du coup je le ferai pas maintenant parce qu'Aria elle dort. Donc j'ai pas envie de la réveiller, vu qu'elle est juste en dessous de la chambre. Déjà là je faisais gaffe quand je démontais, je faisais attention de ne pas faire trop de bruit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais descendre, je vais me laver les mains parce que vous savez on a toujours les mains farineuses et qui sentent le métal là. Ça me dégoûte. Donc je vais me laver les mains, je vais aller me faire couler mon petit latte macchiato. Je vais continuer, je crois qu'il me reste un petit peu de vaisselle à faire que j'ai pas eu le temps. Entre midi et deux on était à la bourre. Donc je vais faire ça et après je vais faire un banana bread si j'ai le temps, j'espère. Parce que je voulais absolument le faire. De toute façon je vous montre tout ça au cas où je le fais et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Du coup, vu que je viens de me laver les mains et que je suis en train de tester les crèmes de la marque Merci Andy. En fait je les ai reçues hier, j'en ai reçu 4. Hop. Je vous les montre. Donc c'est la marque qui me les a envoyés. Donc il y a le Hello Sunshine. Il y a le Flower Power, donc celui que j'utilise en ce moment qui sent mais terriblement bon. On a l'impression de se mettre du parfum sur les mains, c'est de la folie. Le New Wave, celui-là il est trop bien. En fait je les connais les senteurs en désinfectant. Ça sent vraiment le frais. Et le Cherry, et ça, le Cherry plutôt. Et celui-là, il sent merveilleusement bon, la cerise, c'est une folie. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai ouvert que celle-là, je vais pas les ouvrir tous. Hein. Mais en fait, la particularité sur ces petites crèmes mains, alors déjà d'une, je voulais préciser aussi qu'elles sont fabriquées en France. Donc ça, c'est important. Il y a des petites perles pour adoucir les mains et le parfum, donc là c'est un bouquet de fleurs. Donc bon, par contre j'ai bientôt plus de batterie donc je me dépêche. Là je pense que vous les avez vus, regardez. Et en fait ça, les petites particules elles vont comme se dissoudre, c'est assez étrange, on les sent pas en fait, ça fait pas comme vous savez un gommage ou quoi que ce soit, on les sent pas du tout et en fait ça vous donne cette hydratation en plus et cette odeur, mais divine, vraiment un régal. Franchement, j'ai vraiment un réel coup de cœur pour ces petites crèmes mains. En plus, elles sont pas chères du tout. Allez voir en barre d'infos, je vous mettrai tous les renseignements, le lien et tout pour les retrouver. Mais franchement, elles valent vraiment le coup. En plus, elles sont en petit format, idéal pour mettre dans le sac à main. Moi, j'en mets une. Du coup, je mets pas celle-là dans le sac à main vu que je la laisse à la maison. Mais j'en mets une dans le sac à main, hein, une des 3 là. Et franchement, elles prennent pas de place, donc c'est l'idéal. Bon, du coup, je vous avais pas montré, mais David il avait commandé un tuyau sur AliExpress. On s'est dit, on verra, ça vaut. Il a payé ça combien, tu m'as dit 5 5 ou 6 euros. Il va regarder, mais vous savez, c'est les tuyaux, comme on appelle ça, des tuyaux accordéon, non? Ou Cobra? Je crois que c'est Cobra, ouais. Et ça se déplie, en fait, c'est tout petit comme ça. Et vous savez, ça se déplie, on en avait déjà un par le passé, donc on avait acheté en 5,85. 5,85, voilà. Donc vous avez le petit pistolet avec et le tuyau. Et en fait, donc c'est un tuyau qui se déplie, qui fait donc 2 fois la longueur initiale, quand il y a de l'eau dedans. Et ouais, je l'ai installé tout à l'heure, du coup je vous ai pas montré, mais écoutez, ça va tenir ce que ça va tenir, en tout cas pour l'instant. Écoutez... Vous voyez, il y a plusieurs jets. Fais voir, les jets. Ouais, vous avez plusieurs positions, donc nickel. Écoutez, nous, il nous en fallait un pour laver la terrasse, puisque c'est vrai que pour la lessiver, on n'avait rien. Donc voilà, écoutez, okay. Au moins, c'est cool. On verra si ça dure dans le temps, mais ça ira pour dépanner, en tout cas. Si les chiens ne le mangent pas, ça durera. Si les chiens ne le mangent pas, bon, après, on le met là-dessus, mais en tout cas, c'est cool, c'est cool. Ça change franchement les animaleries, enfin les jardineries, ils abusent sur le prix de ces tuyaux. Franchement, on en voit des fois, c'est presque 50 balles.
Voilà quoi, là 5 euros, ça tiendra ce que ça tiendra, au moins ça nous permettra de voilà, nettoyer la terrasse, arroser les petites plantes extérieures. Je vais pouvoir nettoyer les vélos, nettoyer la cour Ouais. et préparer l'été. Voilà. Bon, là il est 18h, je suis en train de râper, j'ai râpé en fait des pommes de terre. Par contre, je les ai râpées à la râpe comme ça. Donc là, j'ai mal au bras, entre dévisser, enfin démonter le lit plus ça maintenant, je pense que demain, voilà. Par contre, si vous avez, je sais qu'il existe de la marque Moulinex, le râpe électrique, là, la râpe électrique, et ça fait plusieurs fois que j'arrête pas de me dire qu'il faut que je l'achète. Mais je sais pas trop, dites-moi ce que vous avez, vous, en râpe électrique, qui fasse également rondelle, enfin coupé en rondelle, vous savez, et qui fasse un petit peu plusieurs coupes en fait. Marquez-moi-le en commentaire, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez et ce qui pourrait être comment dire, bien, rapport qualité-prix. Forcément, je vais pas investir 100 euros ou 300 euros dans une râpe électrique, hein. Vous savez que j'essaye de ne pas mettre autant dans un robot, donc voilà. Mais dites-moi le en commentaire, ça m'intéresserait. Oui, donc là, du coup, ouais, râper. Ensuite, je vais, parce que je vais faire des rosties, donc je vais couper finement également des oignons, de l'ail, du persil, toutes les épices, sel, poivre, quelques petites épices également à côté. Là, en attendant, je vais faire dégorger un petit peu la patate, puisque c'est quand même assez gorgé d'eau, et après, ça devient l'horreur si on la fait pas dégorger. Donc je vais la faire dégorger simplement dans un torchon que je vais, vous savez, essorer comme ça. Je vais rajouter un œuf, de la farine, un œuf ou deux, je sais pas en fonction, un œuf ou deux et de la farine. Voilà, et ensuite je vais faire mes petits tas, mes petites galettes de pommes de terre. Et on va manger ça avec, je pense, ouais, une petite salade verte, du concombre, etc. Parce que c'est vrai que j'ai encore ça en accompagnement qu'il faut vider. Voilà ce que ça donne, du coup je suis en train de les faire cuire. Là finalement j'ai pas rajouté d'oignons, j'ai complètement oublié, j'ai mis l'ail, les épices et tout, et en fait j'ai commencé à faire cuire et je me suis mis mince. J'ai oublié de mettre les oignons, mais c'est pas grave, hein, y a déjà de l'ail dedans, donc je pense que ce sera assez goûtu avec toutes les épices que j'ai mis dedans. Si vous voulez savoir, j'ai mis le mélange indien tikka masala, franchement il est trop bon celui-là, il y a plein d'épices à l'intérieur. Rapidement, il y a du curcuma, fenugrec, gingembre, cumin, cardamome, oignon, menthe, cannelle, huile d'olive, girofle, ail, piment vert, laurier et c'est tout. Et donc j'ai mis du poivre, du piment doux et du sel aromatisé aux herbes. Voilà. Et voilà, du coup l'assiette est dressée. La petite salade avec les radis, le concombre, les petits rostis. Moi je vais rajouter également de la levure diététique, j'en mets toujours sur toutes mes salades. La vinaigrette, si vous voulez savoir, c'est celle-ci. C'est vinaigrette, huile de sésame, sauce soja, elle est très très bonne. Et les graines, en fait c'est un mélange de graines que j'avais acheté à Géant. C'est un peu tout, je crois qu'il y a de graines de tournesol, de lin, sésame et graines de chia il me semble. Et voilà, bon appétit. Et au fait, on vous a pas dit, Nono il a une dent qui bouge. Sa première petite dent qui bouge. Du coup la petite sirène. Oula, bonjour, au revoir. La petite souris va passer. Lui apporter une petite pièce quand il aura fait tomber sa dent. Le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h-10. On va se mettre à regarder les épisodes de GOT. Donc du coup on est à la saison 5, épisode combien? 3 ? Ouais. Épisode 3, donc du coup on va continuer. Hein. En fait on aimerait rattraper tout notre retard pour arriver à voir la saison 8 avant qu'elle se termine et que tout le monde voie la fin en fait. Enfin, que tout le monde ait fini la série. La saison. Parce qu'on n'aimerait pas que tout le monde en fait parle de ça sur Facebook, Instagram, tout ça. Et qu'en fait on sache qu'on se fasse spoiler en gros. Hein, c'est vrai que parce qu'à la fin, on risque de se faire spoiler. Hein? Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est ça notre objectif. Donc on s'était dit, on a fait un genre de calcul scientifique, on s'était dit que si on en regarderait 2 par soir sur... parce que là il reste encore 4 semaines d'épisodes pour la saison 8, non? Vu que c'est 1 par semaine et qu'il en reste 4. Je sais plus. Je crois qu'il en reste 4. Et donc il reste 4 semaines de temps, en fait,
pour qu'on puisse finir, nous, toutes les séries. Donc on s'est dit que peut-être que ce serait possible, si on est sur notre lancée et qu'on n'a pas un petit bug entre-temps. N'est-ce pas? Voilà, donc j'espère que autrement le vlog vous aura plu. Nana était, comment dire, ce soir, très fatiguée. Ouais, donc je disais, elle braillait, elle pleurait, elle était complètement crevée et en même temps elle avait pas envie de dormir, enfin bref. On voyait qu'elle était encore fatiguée, donc elle avait un peu de température également, donc du coup je lui ai de suite donné du Doliprane. Le problème avec elle, c'est qu'elle déteste le Doliprane. Enfin, moi j'ai pas connu ça avec les garçons, hein. Vu le goût que ça a, le Doliprane, franchement, les garçons ils se régalaient. Limite, ils m'en demandaient sans qu'ils étaient malades. Ils m'en hein? Nono, il voulait en bouffer quand il. Sucré, il aimait bien, même ça de malade, il en veut. Ouais, mais même sans être malade, il en veut. Enfin, c'est à goût fraise. Enfin, moi je trouve que c'est bon, hein, perso. Mais alors, Aria, elle le déteste. Elle est presque en train de vomir quand je lui ai mis en bouche. Donc ce que je vais faire la prochaine fois au pédiatre, je vais lui demander de me le prescrire en suppo parce que là, elle, on peut pas lui donner quoi. C'est l'horreur. Elle crie dans tous les sens. Elle se débat. C'est une galère pour lui donner le Dolly. Donc bref, là elle est au lit, enfin elle se repose. J'espère qu'elle va passer une bonne nuit comparée à la nuit dernière. Et autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Comme vous remarquez, hein, on a le matelas à même le sol. Donc ça fait bizarre. Du coup, on n'a plus la tête de lit et tout, on est à même le mur là et tout, donc mais c'est pas grave, c'est jusqu'à demain. Donc bref, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.